Alors je réponds à certains événements ou certaines communications ou paroles qui me sont arrivées. Alors premièrement des comptes qui veulent ton peur, hein, simplement d'être associés aux gens qui blasphèment l'islam, donc ils me demandent de soit pas les mentionner, soit qu'ils me disent je t'écris pour te dire que je te suis, mais je ne peux pas m'abonner à toi parce que bon voilà, c'est normal, vous n'êtes pas lâche, soyez rassurés, le danger de l'islam c'est plus une affaire scientifique d'évaluer les risques, et on peut se tromper, que de l'acheter. Voilà. Bon, personnellement, je suis persuadé que personne ne se fera égorger en s'abonnant à mon compte. Voilà, c'est pas... Je pense que les gens vont pas voir qui est abonné à moi, voilà, tout simplement. Déjà, je suis shadowban, et puis ça marche pas comme ça. La façon dont l'islam choisit d'exécuter des gens, d'égorger des gens, ne fonctionne pas par... on exécute le voisin du voisin du... Voilà, parce que ça peut, stratégiquement, c'est pas une très bonne idée pour cette mafia, ça ne ferait que... Ils vont exécuter spectaculairement et en public, en se filmant, couper la tête ou faire une publication. Quelqu'un qui a vraiment blasphémé directement. Parce qu'imaginez comment ils vont faire pour justifier que... ils n'auraient pas... Enfin, je veux dire, on n'est pas abonné qu'à des comptes auxquels on adhère, on est abonné à des comptes... Moi, je suis abonné à toute la LFI, je suis abonné à tout ce que je... à des terroristes, etc. Voilà, ça ne veut pas dire que j'adhère, hein. Deuxièmement, j'ai entendu beaucoup d'avocats de l'islam en live et en space dire ouais mais on est d'accord mais pour débattre mais dans le respect. Non, vous pourrez pas parce que comment vous voulez dire respectueusement que le Coran sent le pénis sale, pas lavé depuis un mois. Enfin, je veux dire, admettons même qu'on trouve une tournure pour dire que le Coran sent la chaussette de Mbappé, à supposer qu'il ait échoué dans un pays et qu'il n'ait pas pu se laver pendant un mois mais qu'il ait fait du foot pendant un mois pour pas perdre. Bon, vous voulez le dire comment? Quel est le texte équivalent qui va faire comprendre ça, cette idée profonde, hein, qui est centrale, puisque c'est ça qui détruit, c'est ça qui entraîne la maladie islamique. C'est-à-dire que les gens, pour ne pas apostasier, sont obligés de s'auto-amputer des récepteurs de la conscience qui leur permettraient de percevoir cette puanteur, et du coup, ils s'handicapent eux-mêmes, ils deviennent handicapés, ils s'amputent de quelque chose. Alors c'est pas un bras, c'est pas une jambe, c'est un petit peu comme quelqu'un qui se serait arraché les yeux pour pas voir un film d'horreur, ils ne reviendront pas ces yeux après, vous voyez. Donc à partir du moment où vous réussissez à faire un travail sur vous-même pour vous couper, pour vous découper vous-même, vous amputer vous-même des parties de vous qui perçoivent la puanteur du Coran, enfin la masculinité, si on dit masculinité du Coran, ça suffit pas, on va pas y arriver. C'est pas une masculinité de gentleman, c'est pas Arsène Lupin, c'est pas le style d'Arsène Lupin, c'est pas le style de Fantomas, c'est pas le style de... Même si vous allez chercher des brigands, même si vous prenez Henry Fonda dans un western ou Clint Eastwood, le Coran n'a pas le style de ces hommes virils, de ces personnages de film. Il a le style de Massacre à la tronçonneuse, donc quelque chose qui s'en rapproche. Donc c'est très difficile, si je vous dis que le Coran a le style de... Si on essaie d'imaginer comme ça, l'exercice, on imagine, on pense que c'est un livre écrit par un auteur humain, bon, l'humain que vous allez imaginer, c'est le mec de Massacre à la tronçonneuse, donc il a une combinaison de bouchers et plein de sang partout, voilà, puis il accroche ses victimes à des crocs de boucher dans une boucherie, c'est comme ça qu'on le perçoit, quand on est occidental et issu du monde libre. Donc si un petit enfant qui a plutôt grandi dans le monde libre, lit le Coran tardivement, parce que bon, s'il est tout petit, il va pouvoir être mutilé par ses parents, il ne va pas s'amputer lui-même, mais s'il le fait à l'âge adulte, par curiosité, parce que c'est une enfance, on va dire, ce qu'on appelle les musulmans modérés, vous voyez, ils font la mosquée, ils font le ramadan, bon, et puis qui se dit, tiens quand même, je vais essayer de lire le livre, parce que c'est mon dogme, ma religion me dit quand même que l'auteur c'est le créateur de toutes choses, et en plus il dit que c'est à la vérité, il va lire le Coran, il n'y aura personne, il n'y aura pas d'apostat, il n'y aura pas de blasphémateur pour critiquer, il sera tout seul, dans sa chambre ou ailleurs. Puis il va lire le Coran, puis il va immédiatement avoir les images du mec de Massacre à la tronçonneuse qui vont lui venir naturellement à l'esprit. Et au niveau olfactif, il va immédiatement avoir du vestiaire, ça sent bien la sueur, ça sent bien le viril, mâle, M-A-L-E avec un accent circonflexe sur là. Comment vous voulez dire ça dans le respect, avec un style de mec qui parle sur Arte, islamologue, comment vous voulez? Enfin, moi j'ai pas de solution, j'ai essayé, j'ai cherché. Alors oui, mais il faut 10 pages. Et dans une conversation, dans un échange, vous serez coupé. Parce que le cerveau humain, il anticipe, il capte. Vous voyez, il capte finalement, même si le texte est poli, il va amener en douceur à ce qu'on comprenne ça. Parce que c'est le truc que tout le monde sait, que tout le monde voit. Que ça a été dicté par là ou pas, c'est un texte qui dégage cette puanteur masculine.
Et par ailleurs, pas seulement sur son fond, sur son contenu, mais sur son style, sur la manière de faire les phrases, sur sa structure, interlangue, hein, c'est absolument indépendant de la langue, c'est pas les traductions, l'arabe c'est pareil, et puis ça se voit tous les jours, c'est que l'islam met l'homme au-dessus de la femme, mais en fait, il n'y a que l'homme. Même s'ils essayent voilà, de dribbler pour dire qu'on va faire un effort, on va présenter la femme, blablabla, on va faire de la pub, mais ça se voit tous les jours qu'il n'y a pas de possibilité, pour ceux qui ont vécu cette contamination et qui ont essayé d'y rester attachés, il n'y a pas de possibilité de dire qu'ils n'ont pas ressenti ça. On ne naît pas avec un handicap. Sauf, il y a des gens qui naissent, mais c'est très très minoritaire. On devient handicapé en moyenne. C'est une mutilation amputante. C'est une amputation. Vous, à un moment donné, il faut oublier, il ne faut pas sentir, il ne faut pas voir. Je vais prendre un exemple simple. Qu'est-ce qu'ils font les mecs, les prosélytes de l'islam, les mecs qui font des space muslims, Jean-Louis Denis et tout, quand ils récitent des versets dans leur space? Là, ils pensent choisir des versets tarte à la crème, gentils, vous voyez, des banalités, l'eau mouille, boule qui roule, n'amasse pas mousse, aide-toi, Allah t'aidera, des trucs comme ça, ils essayent de faire ça. Mais ils n'y arrivent pas, parce qu'en fait ils sont amputés de leur récepteur, et finalement ils citent des versets de gorilles, de bestiaux. C'est-à-dire qu'ils ont l'air de se prosterner devant un truc viril, devant un machin dont la seule caractéristique non vide, c'est Pépé qui parle, c'est Pépé qui dit je suis plus fort, attention. Voilà, c'est Pépé, c'est pas un gentil Pépé. C'est Pépé, toute sa vie il a été gardien de prison, c'est Pépé, toute sa vie il a été mafieux, c'est Pépé, c'est Pépé qui pue des pieds et du slip. Mais vous pouvez pas le dire respectueusement, ça, c'est pas possible. Soit vous le dites pas du tout, soit vous le dites de quelque manière que vous le direz, à la fin, les gens qui ont encore leur récepteur sentiront, ils feront un sourire, ils feront peut-être un air gêné, mais ce qu'ils auront à l'esprit, c'est quelqu'un qui n'a pas changé de slip pendant un mois, et puis on joue au jeu, on vous file 3000 € et vous devez aller renifler le slip. Voilà. Et il n'a pas fait que pisser, il a baisé, il a chié, vous voyez, enfin, vous avez ce mélange caractéristique d'odeur de slip de clochard, de slip pas lavé, hein. Quand je dis clochard, ça n'a rien à voir avec les clochards, c'est juste clochard, c'est la fonction qui fait qu'on va associer ça à le fait de ne pas pouvoir accéder à une douche, pas pouvoir se laver. Bon, on va tout de suite penser à ça. Vous pourrez le dire sur tous les tons que vous voudrez. Donc moi j'ai pas de solution, mais je suis candidat. Moi si vous me sortez une page qui dit ça, de façon qu'en face la personne a dit ouais c'est bon, ça a été dit respectueusement, je prends. Je rêve de trouver le texte qui va donner une description qui envoie le message sur le fond, mais qui soit correct et respectueux sur la forme.